pas vous délivrer. Je suis un homme comme vous. Je suis un homme de l'amour naturel. Celui qui délivre, c'est Jésus. Amen. Celui qui guérit, c'est Jésus. Jésus est le guérisseur par excellence. Il a tout pouvoir, même sur la mort. Je peux mourir, pour m'opérer, Jésus, il a la capacité de donner sa vie et de la reprendre. Amen. Voici la différence. Lui, il a la capacité de donner sa vie et il a la capacité de la reprendre. Alléluia. Parce qu'il est la résurrection et la vie. En ce soir, le Fils de Dieu va vous transmettre la résurrection et la vie. Nous adorons un Dieu en qui se trouve la vie. Donc s'il n'y a pas de vie en nous, c'est que réellement, il y a un peu dans notre adoration. Or, le stade que nous avons atteint, il n'y a plus de problème dans notre adoration. Le côté humain a été réglé par le triomphateur. Ce que toi tu dois faire, les sacrifices que tu dois faire, la marche spirituelle que tu dois faire, un autre a fait cette marche-là pour toi. Amen. Tu comprends? Amen. Mais comme le diable et les démons sont 100 fois moins loin, ils vont toujours s'attaquer aux choses que Dieu donne à l'homme. C'est donc tu vas demander un petit effort à l'être humain de mener les combats. De combat afin de pouvoir conserver les grâces qu'il a reçues de la part de Dieu. Donc, il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et il ne pourra pas nous. Donc, Dieu donne la victoire à l'homme. Mais ce n'est pas la victoire toute faite. Seulement, Dieu vous bénit des personnes parfois, il ne donne pas la bénédiction toute faite, mais il donne la bénédiction sous forme de semence. Amen. Comme tu dis, Seigneur, je veux manger, je veux manger, je veux manger. Il dit d'accord. Voilà du riz. Pour semer. Tu vas nettoyer. Tu vas semer. Et ça va donner encore d'autres épis de riz que tu vas récolter plus pour partir. C'est comme ça que Dieu fait. Donc Dieu devra te donner la victoire pour faire. La Bible qui dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Il n'a pas dit, en mon nom, moi je viendrai chasser les démons. Tu vois, lui, Dieu te donne l'autorisation en son nom de chasser les démons. Ça veut dire que si le démon vient t'emmerder, il n'est pas kikiné, et que toi tu ne le chasses pas, Dieu n'a rien à voir avec lui. C'est ça ce que vous comprenez. Donc, le Seigneur, donne-moi la victoire, donne-moi la victoire. Et lui, oui, je te l'ai déjà donné. C'est à toi d'exercer cette autorité. C'est à toi d'exercer le pouvoir que j'ai mis en toi. C'est toi de petit, ne dois pas avoir peur. Quand une situation, une circonstance se présente, il faut déjà dire à cette situation, toi, Dieu m'a déjà donné l'autorité sur toi. Je vais te faire tôt ou tard. Même si je essaie de marquer un fois de moyen, je vais venir à toi, mais je sais que toi, je te définirai. Amen. À t'avoir. C'est pourquoi le gars se dit au diable, si toi, tu n'as jamais quelqu'un qui est tapé, moi, je vais te taper. Amen. Le Dieu te tape. Dans la souffrance, il va te taper. Il a peur d'avoir fait. Il a tapé, il n'a pas tapé. Il a tapé, il n'a pas tapé. Toi aussi, tu es triomphateur. Je te le dis si tu ne le sais pas. Et je tiens cela qui va plus sur les mains. Il dit, dès l'instant où lui est triomphateur, nous tous qui le suivons, nous sommes aussi triomphateurs. Croyez-vous en cela? Amen. Le triomphe, c'est quoi? Le triomphe, c'est une succession de victoires. Alléluia. Le triomphe, c'est une succession de victoires. C'est comme une chaîne, un collier. Et là, elle est perle. Si une perle se casse, le collier est rompu. Il n'y a plus de collier. Donc, si il n'y a pas de victoire, dans les chaînes, le triomphe, ça n'a plus son poids.
Donc le triomphe, c'est une succession de victoires. Si ton maître est triomphateur et toi aussi tu es triomphateur, ça veut dire qu'on conclut la défaite dans ton camp. Je sais pas ce que vous comprenez. Si on parle pas de défaite dans le triomphe, et que toi, le part, le triomphe de ton maître, tu es triomphateur, ça veut dire que tu n'es plus quelqu'un qui doit dérouler la défaite. La victoire est ton partage. Est-ce que vous croyez vraiment ça? Écoutez, parce qu'il y a une différence entre savoir quelque chose et croire la chose. Vous savez que mon père existait. Vous n'êtes plus que mon père prophète. Vous le savez. Vous ne croyez pas, cela. Ça fait deux choses différentes. Vous savez cela comme étant des faits de l'histoire. Donc vous ne croyez pas en cela comme étant des vérités. Donc ce que je dis, certainement vous le savez. Est-ce que vous croyez en cela? Beaucoup savent que le nom de Jésus guérit. Beaucoup savent que dans le nom de Jésus, nous avons la délivrance, la victoire sur les mauvais esprits. Mais combien sont ceux qui croient réellement? Il dit le miracle accompagne ceux qui croient et non ceux qui savent. Donc il faudrait que ce que tu sais de Jésus, c'est le nom en tant que ce qu'on appelle la foi. C'est la foi qui produit le miracle et non ce qu'on sait. Alléluia. C'est pourquoi tu vas voir des personnes qui mettent les pieds, premier jour à l'église, instantanément le soir même du miracle. Pourquoi? Elles ne savaient pas auparavant, mais le premier jour elles ont su, automatiquement la foi a été branchée. Contrairement à d'autres, ils sont assis dans l'église, des années étudiants, ils savent, mais ils ne croient pas. Tout ce qu'on dit, ça passe. Du coup, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de changement réel. Durant ce séminaire a été organisé pour démontrer un peu la capacité de triomphe, la force de triomphe humaine, la force de triomphe divine. On voit que c'est vrai que le sang de Jésus travaille, mais on voit qu'il y a une autre force qui est faite, qui fait peur au diable de le triomphe humain. Donc souvent, vous voyez, même quand on dit le nom de Jésus, c'est vrai que le démon ne tremble pas, mais il fait semblant de résister. Et il résiste. Mais quand on dit Joël Michel, c'est sa bête noire. Parce que le triomphe humain est l'une des plus grandes faiblesses du diable. C'est comme ça plaît. Tu comprends? Amen. Quand tu te vois Jésus, c'est comme si c'est la peau normale. Tu tapes le cheveu qui n'a pas de problème. Mais quand tu dis la chose, comme si c'est vrai, c'est la peau, mais elle plaît encore, tu veux mettre le couteau dedans. Et tu veux. Donc le triomphe humain est l'une des plus grandes faiblesses. Ce qu'on devait retenir dans tout ce séminaire, dans tout ce programme, ce n'est pas seulement non, on est venu, on a demandé, les démons parlaient. Non. Ce qu'on devait retenir, c'est que nous voyons deux capacités de force. Amen. Il y a la capacité de force divine. Donc on voit qu'en dessous de la capacité divine, il y a la capacité humaine. Et cette capacité humaine-là repose aussi les œuvres du diable et des démons. Donc du coup, vous avez deux forces. Vous pouvez vous associer. Prendre la capacité humaine, ça fait le travail. Mais encore plus d'efficacité, vous associez la capacité divine. N'ayez plus peur. Soyez fortifiés dans le nom de Jésus. Soyez fortifiés dans le sang de Jésus. Soyez victorieux par l'émission de Joël Michel. Je me rappelle une fois, Dieu merci le missionnaire maintenant, on avait fait le programme et d'ailleurs, dans ma famille, je suis allé faire une veille fidèle. Et il y a une fille, après le travail, elle va faire la conversation. 1h du matin, on a le démon, qui descend sur la fille, en train de se manifester. Donc il y a un pasteur qui est juste à côté. Le pasteur est entré, Dieu veut faire des délivrance. Le démon a dit, je n'ai pas affaire à toi. Le démon a dit au pasteur, je n'ai pas affaire à toi. Je n'ai pas affaire à toi. Appelez le missionnaire à vous. C'est lui, je veux. Il a chassé le démon là. Le démon lui dit, j'ai trop petit. Non, il ne peut rien faire. Mon frère, si tu es pasteur, il ne faut pas être choqué, il ne faut pas être frustré. Il ne faut pas dans sa main. Ok? Pas dans sa main. Donc le démon lui dit, il n'a pas besoin de lui. Donc ils m'ont appelé, j'ai dit, bon, moi, je suis un bien fidèle. J'ai envoyé les missionnaires là, ils sont partis. Donc ils sont étudiés. Quand ils sont arrivés, le pasteur est venu comme ça, et puis il les aidait. Il était en choc, il était dans l'eau. Il était en choc, il est parti. Il a vu. Il est sous-estimé. Il a dit, ça va là. Ok, il va attraper le démon là. Chasse le démon en quelques secondes. Le type maintenant, il a accroché au frère là-dedans.
Il n'est pas laissé. Alléluia. Le nom de Joker au chef sera chassé. Le pasteur le feu, il a parlé, zéro. Le monde, je n'ai pas fait encore. Alléluia. Il y a des combats face auxquels le scripteur demande la capacité humaine, la capacité divine. Grand Seigneur, c'est vous, viens m'aider, Seigneur, Seigneur, dit ça là. C'est une seule capacité humaine, il faut faire. Mais là, si toi, tu n'as pas ton grand frère et je regarde chaque fois comment je fais pour vous. Sinon, les trois, ce qui se passe. Parce que les gens pensent que quand on fait prier là, c'est fini, ça va. Ils ne comprennent pas ce qui se passe dans le spirituel. Il y a des cas là, on développe ta capacité humaine. Ta valeur, c'est qu'on cherche. Mais toi, tu sais que de temps en temps, nous deux là, on est frères, on ne connaît pas. Mais en esprit, tu peux faire un emprunt de valeur. C'est ça qu'on appelle la caution. La caution est un emprunt de valeur. Et quand tu prends caution, je suis après tout. Voilà, j'ai la caution de mon père, monsieur Rando, qui est au passé. Donc tu peux prendre des temps l'emprunt de cette valeur. Mais c'est pas quand le Seigneur parlait de diable, il n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Quand le grand faisait son combat contre le diable, le grand Seigneur ne parlait pas encore en langue. Il n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Parce qu'il fallait qu'il fasse ressortir sa valeur. Ce qui est en lui, c'est sans il est pur. Sans Saint-Esprit. C'est pourquoi le Dieu humain est fort. Vous comprenez? Le Saint-Esprit est à côté de lui, comme arbitre. Pour ne pas que le diable le tue. Il le dit ça tous les jours. Mais le Saint-Esprit n'est pas en lui. Ça après, il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Lui-même, il se plaignait. Il dit que les gens ne soient pas comme cet esprit, que lui-même, il ne soit pas le baptême de cet esprit. Ça après, il a compris. Parce que si cet esprit est en lui, le diable va lui mettre en cause des résultats du combat. Le diable va lui laisser cet esprit en toi. Donc, ce que tu appelles là, ce n'est pas par ta propre force, c'est grâce au Saint-Esprit. Donc, en fait, on peut bien laisser cet esprit dans lui encore pour déposer. Pour le faire. Donc, cet esprit est à l'écart. Et ce sont ses propres valeurs. Donc quand c'est face à une situation, parce que nous on ne connaît pas le spirituel, à quel moment on demande ta propre valeur, à quel moment on demande ton Dieu. Donc le mieux, c'est de faire l'association de force. Tu mets potion, tu mets sang de Jésus, tu mets Saint-Esprit, ça roule pour partir. Dis Amen si tu m'as compris. Est réel. Ça ne se voit pas physiquement, mais ça se démontre. C'est puissant. C'est réel. Et je vous le dis, chacun de vous peut expérimenter cela chez toi à la maison. Je dis chacun. Quand tu vas rentrer chez toi à la maison ce soir, prends ta main, puis on pose ça à ton bâtiment. Dis ce bâtiment sous la console du Dieu Seigneur. Donc Genèse, quand Dieu a créé l'homme, la Bible déclare que Dieu a créé l'homme qui domine sur tout. N'est-ce pas? Tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans les airs, comme tout ce qui est dans l'eau, n'est-ce pas? Il y a quelque chose. Quand elle a fait sur vol un territoire étranger, avant qu'il ne s'y voit qu'à se faire, il demande l'autorisation au pays. Si le pays refuse et qu'il s'entête, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas l'avion. Alléluia. Mon frère, à partir de ce soir, tout sorcier qui va voler ton ciel, faire l'autorisation du Saint-Esprit sera parti au nom de Jésus. Est-ce que j'ai un problème avec le pentecôtiste? Vous survolez ta maison, vous survolez ton ciel, rentrez ici, passez par là. J'ai dit, tout sorcier ou toute sorcière n'ayant pas reçu autorisation du Saint-Esprit pour survoler ta vie, je la parle ce soir au nom de Jésus-Christ.
Il a dit aussi dans l'eau, tout sous-marin spirituel, des sorciers, le diable et les démons, planifiés contre toi. Je lance des missiles du Saint-Esprit contre le nom puissant de Jésus-Christ. À partir de ce séminaire, vous allez voir que dans tout combat, vous aurez la victoire. Mais le plus peur, même si tu ne sais pas prier, ce que tu sais faire, il faut faire. Il laisse le Saint-Esprit s'occuper. Le Seigneur Jésus pouvait le dire, je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Leur chute est réelle. Je vois Satan qui tombe ce soir comme un éclair. Je vois la maladie qui est là qui tombe comme un éclair. Je vois les sorciers de ton village qui tombent. Je vois ton pouvoir qui tombe. Je vois la malédiction qui tombe. Je vois les gens qui tombent. Je vois la mort qui tombe. Dans le nom de Jésus. Dans le sang de Jésus. Par la puissance de notre Saint-Esprit. Vous êtes bénis.